Paix et bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, l'Église fête les apôtres Philippe et Jacques, tous témoins de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et les textes liturgiques proposés à notre méditation aujourd'hui, riches d'enseignements, nous invitent à la fidélité à ce que nous écoutons, à ce que nous recevons. En effet, dans la première lecture tirée de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens, cette parole peut nous aider à revisiter notre manière de recevoir ce qu'on appelle le dépôt de la foi. Saint Paul dit en effet, « Je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. » Vous restez attachés. Vous serez sauvés si vous le gardez tel que vous l'avez reçu. Et la suite dit, sinon, ce serait pour rien. Aujourd'hui, avec l'évolution du monde, de la technologie et des mentalités, nous sommes arrivés à un point où on dit, bon, cela est dépassé, on ne peut plus continuer à suivre cela. Cela n'est pas de notre temps. Nous ne pouvons pas écouter ces choses-là. Et nous choisissons ce que nous voulons écouter et croire et nous délaissons ce qui ne nous arrange pas. Saint Paul nous le rappelle. Saint Paul nous le rappelle avec insistance. Ce que j'ai reçu, je vous l'annonce. Le Christ est mort conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. C'est la bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Comment est-ce que j'écoute et je reçois ce dépôt de la foi? Ce sont des interrogations que nous pourrons mûrir durant cette journée. Et la phrase sur laquelle il faudrait encore revenir est « Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. C'est pour rien. Si vous ne vivez pas de ce que vous avez reçu, c'est pour rien que vous avez été baptisés. Rien, pour rien. Certains ont été baptisés enfants. Ils ont été baptisés dans la foi de leurs parents. Mais si aujourd'hui ils ne vivent pas de cette foi-là, ou que les parents n'ont pas montré le chemin de cette foi-là, c'est pour rien qu'ils sont devenus croyants. Et c'est parce que les apôtres ont cru que l'évangile est venu jusqu'à nous aujourd'hui. Le psaume responsorial le dit bien. Par toute la terre s'en va le message et la bonne nouvelle aux limites du monde. C'est parce qu'eux, ils ont cru et ils ont vécu cela. Ils ont cru et ils ont vécu cela.
Ils ont cru, ils ont vécu cela parce que Jésus leur a montré qu'il est véritablement l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Il n'a pas dit, je suis un chemin, je suis une vérité, je suis une vie. Il dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Dans l'évangile, ce qui pourrait aussi nous faire réfléchir, c'est la réponse de Jésus. Philippe, depuis longtemps tu es avec moi, tu ne me connais pas. Et cela peut nous rappeler les 3 niveaux de notre vie spirituelle qui se caractérisent par 3 verbes. Chercher, connaître et aimer. Je cherche ce qui est essentiel, ce qui n'est pas à portée de main. J'apprends à connaître ce que j'ai cherché, ce que j'ai trouvé. Et enfin, j'aime ce que j'ai cherché et que j'ai appris à connaître. C'est parce que les apôtres ont cherché le Christ. Ils ont appris à le connaître à travers ses gestes, à travers sa vie, qu'ils l'ont aimé et se sont sacrifiés. Ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Qui m'a vu a vu le Père. C'est pour dire encore ce que nous avions dit hier, pour répéter ce que nous avions dit hier. Jésus est véritablement Dieu. En lui habite toute la plénitude de la divinité. Il est vrai Dieu et il est vrai homme. Que ces phrases, prenons le temps de relire l'évangile ce jour et de pénétrer par la grâce de Dieu la compréhension. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié. Nous avons encore un raccourci. Tout ce que nous demandons à Jésus par l'intercession de sa mère, c'est vite fait. Parce que Marie est l'avocate. Elle est la mère des miséricordes. Attachons-nous à elle et laissons le temps à Dieu de travailler notre cœur pour une vraie conversion. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Bonne fête aux natifs de ce jour.